Le contour d'une figure, c'est la ligne qui délimite sa surface. Donc ça veut dire qu'on aura le contour d'une figure que si la ligne est fermée. Si je fais une ligne de ce genre, en aucun cas je peux avoir un contour de la figure. La longueur de ce contour, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Un bon conseil, quand on veut parler de périmètre, toujours, on commence avec le doigt ou avec le stylo à suivre le contour pour avoir une idée de ce périmètre. Vous reconnaissez ce polynôme à trois côtés, il s'agit bien sûr d'un triangle. Si je passe mon stylo sur le contour, pour évaluer le périmètre, je m'aperçois que pour calculer le périmètre de ce triangle, il suffirait d'ajouter la longueur de chaque côté. On pourrait bien sûr mesurer la longueur de chaque côté avec une règle et ajouter les trois longueurs. Mais ça pourrait provoquer quelques petites erreurs, parce qu'on multiplie quand même les manipulations. Alors pourquoi pas reporter ces longueurs sur une demi-droite? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tracer une demi-droite, ici, et avec mon compas, je vais reporter les longueurs de chaque côté. Je reporte la longueur de ce côté. Ensuite, l'autre côté ici. Voici. Et il me reste le troisième côté, ici. Alors attention, il faut que je prolonge ici de manière à pouvoir reporter la longueur. Et j'obtiens ici une longueur totale qui va correspondre au périmètre. Il ne me reste plus qu'à la mesurer. Donc ici, le périmètre de ce triangle est de 15,7. P égale 15,7 cm. Comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de périmètre, c'est important de passer avec son stylo sur le contour. Regardez ces figures. Vous avez ici une première figure. Si on veut passer le contour de cette figure, c'est bien cette ligne brisée qu'il faut colorier. Et surtout pas les lignes qui sont ici, à l'intérieur de la figure, qui n'ont rien à voir avec le périmètre. Ici, un polygone. Je passe sur le contour de la figure. Ici, cette figure a aussi un contour sur lequel je passe. Et enfin, sur cette figure, on ne passe surtout pas sur la diagonale de ce polygone. Le périmètre, ce sera la longueur du contour. Pour comparer des périmètres, il n'est pas toujours obligatoire de mesurer. Regardons le périmètre de ces deux figures. On a cette figure sur laquelle je passe mon stylo, on a donc un rectangle, puis on a cette figure. Quelle est celle dont le périmètre serait le plus grand? Alors si je regarde bien la deuxième figure, je m'aperçois que si je déplace ce segment ici, que je le mets ici, si je déplace ce segment, que je le mets ici, j'obtiens ceci et ceci. De la même façon, ici, je peux déplacer ce segment ici, ce segment ici.
je procède de la même façon avec ces deux segments ici. Celui-là ici, celui-là ici. Je m'aperçois que j'ai la même figure. Donc ces deux figures ont le même périmètre. Il faut parvenir à faire cette petite gymnastique dans sa tête, c'est-à-dire déplacer les segments, puis retrouver à ce moment-là l'autre figure. Observons bien ces deux figures. Je passe ici sur une longueur qui correspond à 4 unités. Ici. Encore une longueur qui correspond à 4. Et ici. Sur la deuxième figure, j'ai ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux périmètres? Finalement, quand mon stylo passe ici, il passe sur deux segments, et il passe ici sur deux demi-cercles. C'est comme si mon stylo était passé sur un cercle entier. Ben là, de la même façon, ici et ici, mon stylo passe sur un cercle entier, puis ensuite sur deux segments. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces deux figures ont exactement le même périmètre. Ce qui change, c'est évidemment la surface. La surface ici est beaucoup plus grande que celle de la deuxième figure. Observons à présent ces deux figures. On a ici un carré. Si je passe mon stylo là sur la deuxième figure, je m'aperçois que c'est beaucoup plus long que sur la première. J'ai le sentiment que ce périmètre est plus grand que le précédent. Alors comment le vérifier véritablement? Bon, on va procéder un peu de la même manière que tout à l'heure. Si je déplace ce segment ici, il va se retrouver ici. Celui-ci, ici. De la même façon, je peux déplacer celui-ci ici et celui-là ici, ici, ce segment ici. Et je m'aperçois, en procédant de la même façon, que j'ai le carré précédent plus tous ces segments ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Le périmètre de cette figure est plus grand que ce périmètre. Une autre situation, ces deux figures, on commence à en avoir l'habitude, on va aller un peu plus vite. Qu'est-ce que je peux faire de tête? Ce segment, ici le remonter, ce segment le remonter, ce segment je le remonte. Les segments verticaux ici, je les remonte. Je les mets ici sur ce côté. Et qu'est-ce que j'obtiens finalement? Eh bien, j'obtiens le même carré que précédemment. Donc on peut dire que le périmètre de ces deux figures est le même. Observons à présent ces deux figures. On reconnaît le cercle. Ici, on a un demi-cercle qui est de même rayon que le précédent. On a ici un segment, un autre demi-cercle et un segment. En fait, à droite, sur cette figure, c'est comme si mon stylo était passé sur un cercle entier, plus ces deux segments. Donc, le périmètre de cette figure est plus grand que celui de la première figure. J'ai ici un rectangle de longueur
7 cm et de largeur 3 cm. Je passe mon stylo sur le contour. Je m'aperçois que mon stylo est passé sur 2 longueurs et 2 largeurs. Donc le périmètre de ce rectangle, ce sera 2 longueurs plus 2 largeurs. Ce qui me donnera 2 fois 7 plus 2 fois 3. 2 fois 7, 14. 2 fois 3, 6. 14 et 6, 20 cm. Le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. On peut aussi dire que c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Donc on pourrait l'écrire aussi 2 fois la longueur plus la largeur. 2 fois ceci. Vous connaissez ce rectangle particulier. Il s'agit d'un carré. Un carré de côté 5 cm. Je passe mon stylo sur le contour. Je m'aperçois que pour calculer le périmètre de ce carré, je dois prendre 4 fois le côté. Donc P, le périmètre, égale à 4 fois C, c'est-à-dire 4 fois 5, soit 20 cm. On aimerait bien connaître un moyen pour avoir le périmètre de ce cercle. Je sais que ce cercle a un rayon de 5 cm, donc son diamètre que je vais tracer ici, son diamètre est de 10 cm. D égale 10 cm. Déjà, pour avoir la longueur du périmètre, je vais utiliser un morceau de ficelle ici. Je vais soigneusement faire le tour voilà, et j'obtiens cette longueur ici. Cette longueur que je vais couper ici. Voilà donc ici la longueur de cercle ou le périmètre de cercle. On peut dire les deux. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si à partir du diamètre, on ne pourrait pas avoir le périmètre de cercle. On sait que là, notre diamètre fait 10 cm. Je vais donc essayer de voir combien de fois je peux mettre le périmètre dans cette longueur. Il y a peut-être une idée à avoir. Ici, une fois, je découpe. 2 fois, ici. Je découpe. Et 3 fois. Et il reste un petit bout. On s'aperçoit donc que le périmètre, c'est un peu plus que 3 fois le diamètre. Donc je pourrais écrire P égale 3, quelque chose, on ne sait pas trop, multiplié par le diamètre. Eh bien ce nombre, ce 3, quelque chose, on l'a découvert depuis l'Antiquité. C'est Archimède en particulier qui l'a évalué. Ce nombre, c'est le nombre pi, et sa valeur est est à peu près de 3,14. Donc le périmètre d'un cercle
c'est pi multiplié par d. Ce nombre pi, on le représente avec une lettre grecque qui est celle-ci. On peut donc écrire que le périmètre d'un cercle, c'est ce nombre pi multiplié par le diamètre. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas directement P égale 3,14 fois D? Parce qu'en vérité, la valeur de pi, c'est pas exactement 3,14. Si vous prenez votre calculette, que vous appuyez sur la touche pi, vous vous apercevez que vous allez obtenir 3,14, 15, 92, etc. C'est-à-dire un nombre qui n'est pas décimal, qui ne finit jamais, qui a une suite de chiffres derrière le 3. Donc pi, c'est tout ce nombre en réalité. Alors souvent, quand nous ferons des calculs, nous utiliserons 3,14. Dans notre exemple, le périmètre, c'était 3,14 fois 10. Pour multiplier un nombre par 10, vous vous souvenez, on déplace la virgule d'un rang vers la droite. Donc je trouve un périmètre de 31,4 cm. Si on a mesuré le périmètre d'une petite figure, on va utiliser comme unité de longueur le centimètre. Un centimètre comme celui-là. Si on a quelque chose de très grand à mesurer, on peut utiliser un mètre. Un mètre, ça correspond à 100 cm. Mais avant le mètre, on a une autre unité qui est le décimètre. On pourrait aussi utiliser le décimètre. Voici un décimètre. Et un décimètre est égal à 10 cm. Vous vous rappelez, dans notre système décimal, on va toujours de 10 en 10. Alors il faut connaître ces différentes unités. Quelle que soit l'unité, vous allez faire des paquets de 10. Admettons que je place l'unité ici, ça peut être quoi? Ça peut être des grammes, ça peut être des mètres, ça peut être des litres. Ici, à côté, je ferai des paquets de 10. Ça sera dk. Dk quelque chose. Dk mètres, dk grammes, dk litres. Ici, des paquets de 100. Hectolitres, hectomètres, etc. Kilo, paquet de 1000. Kilogrammes, kilomètres. Ici, par contre, des dixièmes de mètre, ce seront des décimètres. Déci. Des dixièmes de grammes, ce seront des décigrammes. Centi, ce seront des centièmes. Centigrammes, centimètres. Et milli. Millimètres, milligrammes, des millièmes de mètre. Ou des millièmes de grammes. Donc très important à savoir vraiment par cœur. Kilo, hecto, déca, l'unité qui m'intéresse, déci, centi, milli. Donc si je choisis le mètre ici, j'ai donc le décamètre, hectomètre, kilomètre, décimètre, centimètre, millimètre. Alors, quelle que soit l'unité, on aura toujours les mêmes racines ici. On voudrait faire la conversion suivante, transformer 43,21 décamètres en décimètres. 43,21 décamètres,
Le 3, qui est le chiffre des unités, doit se trouver bien sûr dans la colonne des décamètres. Je place mes chiffres. 43,21 décamètres, cela fait 4321 décimètres. Si j'ai maintenant 35 cm à transformer en mètres, 35 cm, le 5 va se trouver forcément dans la colonne des centimètres, centimètres, décimètres, mètres. Donc j'ai quoi? 0,35 mètres. Quand mes chiffres sont placés dans le tableau, je n'ai pas du tout de virgule. La virgule, elle interviendra seulement pour bien montrer à quel moment commencent les dixièmes de l'unité choisie. En sixième, il me semble important maintenant d'arriver à faire ces conversions en ayant le tableau dans notre tête. Dans notre tête, on doit toujours avoir le tableau qu'on a écrit tout à l'heure, kilo, hecto, déca, l'unité, déci, centi, milli. Si on a par exemple 45,64 mm à transformer en décimètres. Ce que nous allons déplacer, c'est la virgule, tout en imaginant les colonnes. On recopie d'abord les chiffres. Je vais les recopier vers la droite parce que pour passer des millimètres au décimètre, je sais bien que dans mon tableau, je vais aller vers la gauche. Quand je vais des millimètres au décimètre, je vais bien vers la gauche. Donc ici, je mets mon stylo à l'emplacement exact de la virgule, je suis au millimètre en ce moment. Et je vais aller au décimètre. Millimètre, centimètre, décimètre. La virgule, elle se retrouve ici. Je la mets et je dois bien sûr mettre un 0 devant. De la même façon, 56,4 hectomètres à transformer en décimètres aussi. Pour aller des hectomètres au décimètre, je sais que je vais vers la droite. Je copie mes chiffres, je place mon stylo à l'emplacement de la virgule, là je suis au hectomètre. Hectomètre, attention, je pense au tableau, décamètre, d'accord, mètre, ah il n'y a rien, il faut que je mette un 0. Mètre, décimètre, il n'y a rien, je mets un 0. Et j'obtiens 56 400 décimètres. Il en va de même pour toutes les unités. Si j'ai 45,6 décigrammes que je veux transformer en grammes. Bon, je pense au tableau. Je sais que je vais vers la gauche. Donc je vais copier d'abord les chiffres. Mettre mon stylo sous la virgule sur décigrammes. Attention, décigrammes, grammes. J'y suis. 45,6 décigrammes égale 4,56 grammes. Si on a 362,6 décilitres à transformer en kilolitres, décilitres, je sais que je vais aller vers la gauche, je copie les chiffres. Attention, je mets mon stylo à l'emplacement de la virgule, je suis au décilitre. Décilitre, litre, décalitre, hectolitre, kilolitre. Attention. Et je mets bien sûr le 0. 0,03626 kilolitres. Périmètre. Mesure de grandeur. Prenons comme grandeur la longueur. Qu'est-ce que c'est qu'une longueur? C'est la mesure d'une ligne d'un segment. Je peux mesurer la longueur d'un segment à l'aide d'une règle graduée. Suivant ce qu'on a à mesurer, on ne va pas forcément prendre la même unité. Ici, comme unité, j'ai pris 1 cm. J'obtiens donc 4,7 cm. Si je veux exprimer le résultat en millimètres, j'aurai 47 mm.
1 cm, c'est 10 mm. Il existe d'autres unités de longueur. Et pour passer de l'une à l'autre, on peut utiliser un tableau de conversion. Ce qui est très important, c'est de savoir dans l'ordre, par cœur, kilo, hecto, déca, on a l'unité, déci, centi, milli. Ici, on travaille avec la longueur comme grandeur, donc l'unité qui nous intéresse, c'est le mètre. Si j'ai par exemple 7,86 décamètres, que je veux transformer en mètres, j'aurai bien 78,6 mètres. Ici, j'ai 52 mètres. Je veux le transformer en kilomètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Ça me fait bien 0,052. Une autre grandeur, c'est la masse. La masse d'un objet, c'est sa quantité de matière. On peut mesurer cette quantité de matière en utilisant comme unité le gramme. Là aussi, suivant ce qu'on a à mesurer, on peut changer d'unité et on a ce tableau de conversion, kilo, hecto, déca, le gramme bien sûr, déci, centi, milli. De la même façon, je place correctement les chiffres, par exemple 8,961 hectogrammes, c'est égal à 89,61 décagrammes. À noter, pour la masse, on peut, pour les grandes quantités, utiliser aussi la tonne, qui est égale à 1000 kg, ou le quintal, égal à 100 kg. Périmètre. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Un bon conseil, quand vous voulez résoudre des problèmes qui parlent de périmètre, ayez le réflexe avec votre stylo ou avec votre doigt de passer sur le contour de la figure. Si je prends ici comme unité de longueur le côté d'un des carrés, ici, on a le périmètre de cette figure qui est de 16 unités de longueur. Intéressons-nous maintenant à certaines figures. Un polygone, c'est une ligne brisée fermée. Ici, si je prends un polygone à 3 côtés, vous le reconnaissez, c'est un triangle. Ce polygone a 4 côtés, on l'appelle un quadrilatère. Celui-ci a 5 côtés, c'est un pentagone. Eh bien, si on veut calculer le périmètre d'un polygone, passez par exemple votre stylo ou votre doigt sur les contours du polygone, vous voyez bien que le périmètre d'un polygone, c'est la somme des longueurs de ses côtés. Prenons un cas particulier. Si j'ai ce triangle DEF, avec DE égale à 3,5 cm, EF 4 cm, FD 2,7 cm, eh bien le périmètre de DEF, c'est la somme des longueurs. Cela me donne 10,2 cm. Un petit rappel, quand on note la mesure de la longueur d'un segment, on écrit les extrémités, on ne met pas de crochet. DE se lit longueur du segment DE. Voyons maintenant quelques formules de périmètre. Prenons le carré. Le carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et dont tous les côtés ont la même longueur. Si j'appelle C la mesure de cette longueur, j'ai bien P, le périmètre, égale 4 fois C. Exemple, si on a un périmètre à calculer d'un carré de côté 3 cm, le périmètre, ça sera 4 fois 3, soit 12 cm. Il suffit de passer avec son stylo sur le contour du carré. Si je passe toujours avec mon stylo sur le contour de ce rectangle, je vois que je suis passé sur 2 longueurs et 2 largeurs. Donc le périmètre d'un rectangle, c'est bien 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ou bien écrit de façon plus élégante, 2 fois la longueur plus la largeur. Prenons un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 3 cm.
son périmètre, ce sera 2 fois 7 plus 3. 2 fois 10, c'est-à-dire 20 cm. Pour pouvoir calculer le périmètre ou la longueur d'un cercle, il faut connaître son diamètre, ou son rayon. Si on connaît le rayon, on connaît aussi le diamètre. On calcule le périmètre en multipliant le diamètre par pi. Pi, c'est une lettre de l'alphabet grec, mais c'est aussi un nombre particulier. Ce n'est pas un nombre décimal. On peut seulement donner des valeurs approchées. On prendra en général une valeur au centième, on prendra 3,14 pour nos calculs. Si vous voulez calculer le périmètre à partir du rayon, c'est tout à fait possible, puisque le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, le périmètre, c'est aussi 2 fois pi fois r. 2 fois rayon vous redonnant le diamètre. Prenons 2 exemples. Si j'ai un cercle de diamètre 3 cm, P, le périmètre, sera égal à pi fois 3. Égale 3,14 fois 3 égale 9,42 cm. À peu près, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que pi, on en a seulement une valeur approchée. Maintenant, si j'ai un cercle de rayon 4,2 cm, j'ai le périmètre égal à 2 fois pi fois 4,2. Il faut que je multiplie le rayon par 2 pour retrouver le diamètre. Et j'obtiens 26,376 cm.